Donc voici ici l'exercice supplémentaire par rapport à la valeur des diagrammes de pression par la méthode de Poncelet avec fruit de mur et surcharge sur terre-plein. Donc c'était votre énoncé que vous aviez ici sous les yeux, donc avec les 3 couches de sol et les 3 épaisseurs. Donc je vous donnais les valeurs des coefficients K gamma, bien évidemment. Alors, première chose qu'on demandait, c'était ici de dessiner le diagramme de pression. Donc pour dessiner le diagramme de pression, donc j'enlève les informations et je démarre. Donc première valeur à calculer, c'est la valeur au niveau du sommet de mon mur. J'arrive à la valeur de 10,78. Comment est-ce que j'ai trouvé cette valeur? J'ai fait K gamma 1 fois gamma 1 fois la profondeur à laquelle je suis dans le parement au niveau du sommet du mur. Je n'ai pas de profondeur, je suis à 0 m. Donc je vais additionner alors après à ça KQ1 et vous voyez que KQ1 est différent de K gamma 1. Pourquoi? Parce que j'ai l'apparition d'un fruit de 16 degrés. Donc j'arrive au total à la valeur de 10,78. Quand j'arrive maintenant dans le bas du sol numéro 1, je vais reprendre la même formule que ceci, sauf que je vais aller mettre maintenant la vraie hauteur du parement oblique du mur. J'arrive à la valeur de 24,89. Comment est-ce que j'arrive à cette valeur? Vous voyez, j'ai repris la même formule, K gamma fois H1 plus KQ fois Q. J'arrive à 24,89. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en rose sur la résolution la valeur de 1,66? En fait, la valeur de 1,66, c'est en fait la vraie hauteur oblique du parement de la couche 1 qui est en contact avec le mur. Donc il faut vraiment bien discerner, encore une fois je me répète, mais je préfère me répéter pour que ça rentre, qu'il y a une différence entre les épaisseurs E de sol et les hauteurs obliques, comme ceci, H. Et comment est-ce que j'ai trouvé la valeur de 1,66? J'ai fait 1,60 mètres divisé par le cosinus de 16 degrés, qui est le fruit du mur. Donc c'est comme ça que vous pouvez trouver la valeur d'un 1,66 que vous allez après donc replacer à l'intérieur. Alors la valeur de 60 mètres ici en épaisseur de sol n'intervient pas par rapport à l'application de surcharge, c'est pas ça ici ma remarque. Moi c'était pour vous faire comprendre d'où venait la valeur de 1,66. Donc par la suite je vais aller reprendre la même formule que ceci, mais sauf que je vais remplacer maintenant, comme je suis au-dessus de la couche 2, ceci par K gamma 2 et KQ2. J'obtiens la valeur de 21,77. Vous voyez que c'est la même formule que ce que je connaissais d'avant, mais où je place ici K gamma 2 et KQ2. Donc j'arrive à la valeur de 21,77 kN par mètre carré. Une fois que j'ai ceci, je vais maintenant aller dans le bas de la couche 2, donc je reprends en fait la formule que je viens de vous donner, sauf qu'ici, je vais avoir non plus K gamma 1 fois H1, donc ici ces valeurs-là, mais je vais avoir K gamma 2 fois H2, plus KQ2 fois la surcharge, plus l'influence du sol 1, ça va, sur 1,60 m. Donc j'arrive à la valeur de 34,75. Comment est-ce que j'arrive à cette valeur de 34,75? Comme vous le voyez là-dessus, K gamma 2 fois H2. Alors d'où vient le 1,82? De la même manière, c'est la longueur du parement oblique du sol numéro 2. Donc j'ai fait 1,80. Je pense que c'était 1,75 m, je ne sais plus. C'est l'épaisseur du sol 2 sur le cosinus de 16 degrés. Comme ça vous avez la valeur précise. Et alors je reprends donc KQ2 fois la surcharge plus gamma 1 E1. Et j'arrive à 34,75. Donc je reprends ensuite la même formule que ça, mais je remplace pour le dessus de la couche 3 K gamma 3 et KQ3. De cette manière-là, j'arrive à la valeur de 32,98. Vous voyez, c'est la même formule,
sauf que je remplace K-gamma 3 et KQ3. Ce qui est important, voyez, c'est 1,75 m, l'épaisseur de sol 2, j'avais oublié. Donc bien comprendre que la valeur de 1,82, elle doit rester ici. C'est vraiment sur la longueur du parement numéro 2, le 1,82, plus ce qui reste, le KQ3 plus, fois la surcharge plus le sol 1. Alors pour ce qui est du bas de la couche numéro 3, je reprends la formule, mais avec, dans ce cas-là, la valeur du gamma 3 et du H3, et surcharge sol 1 et sol 2 sont considérés en influence de surcharge. Donc là, j'arrive à la valeur de 40,54. Et donc, là, comment est-ce que j'ai trouvé? Vous voyez, j'ai pris la valeur de H3 à 1,14, qui était l'épaisseur du sol numéro 3. Enfin, pardon, pas l'épaisseur, la hauteur du parement oblique du sol numéro 3. Donc là, vous avez vraiment bien tout qui est scindé pour déterminer donc tout le diagramme en bleu que vous voyez sous vos yeux. La petite particularité qu'on pourrait signaler ici dans le diagramme, c'est qu'à chaque ressaut de sol, le diagramme de pression va vers la gauche. Donc à chaque fois une diminution de la valeur de la pression à chaque ressaut, dû simplement à l'angle de frottement interne qui est de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on descend en profondeur. C'est juste pour ça. Donc là, on a répondu à la première question, donc, qui était le dessin du diagramme des pressions. Alors, deuxième question qui nous est demandée, c'est les valeurs des poussées totales dans chaque couche. Donc moi, j'atterrissais ici à la couche de sol 1 à 29,69. Donc vous le voyez, j'incline bien, c'est peut-être pas précis, mais normalement ça devrait l'être ici. J'incline bien par rapport à l'horizontale ma poussée de 16 degrés pour qu'elle soit perpendiculaire au parement. C'est plus simple, ça coordonne mieux les éléments en eux-mêmes et comme ça on a une valeur un petit peu plus précise. À quelle distance cette poussée s'applique? Moi je l'ai calculé à 3,69 mètres. Pour la poussée dans le sol 2, j'ai 51,45 kN et ça s'applique à 1,98 mètres. Donc la même chose, c'est toujours les centres de gravité en Y avec les additions des distances. Peut-être préciser aussi que les additions des distances, c'est chaque fois les distances obliques pour arriver jusqu'au point d'application. Je ne prends pas les distances verticales, mais les distances obliques. Donc je fais bien 1,10 sur le cos de 16, donc 1,14 plus la valeur en Y ici. Ça va? Donc les hauteurs, c'est toujours les valeurs obliques que je prends de mes parements. Pour le sol 3, je suis à 42,06 et je suis à une distance de 0,55 mètres. Donc là, j'ai les poussées des 3 couches de sol prises individuellement. Troisième question qu'on me demandait ici dans l'exercice, c'était de calculer la poussée totale. J'ai qu'à faire l'addition des 3 valeurs de poussée et je suis ici à 123,2 kN. Alors cette poussée s'applique à une distance de 1,91 m qui est simplement l'étude de l'équation d'équilibre de la poussée totale fois son bras de levier. C'est la même chose que la poussée 1 fois son bras de levier plus la poussée 2 fois son bras de levier et ainsi de suite jusqu'à la poussée numéro 3. Donc j'ai essayé plus ou moins à l'échelle de représenter ça quasi au même niveau que la poussée numéro 2 puisque elles ne sont pas très éloignées les unes des autres. Donc j'ai essayé de mettre ça plus ou moins à l'échelle à 1,91 m. Ensuite, la dernière chose qu'on me demandait, c'était de calculer la pression à 2,45 m et 3,60 m de profondeur. Alors pour calculer à 2,45 m de profondeur, je suis dans la couche numéro 2. J'y suis d'une profondeur de 85 cm. J'ai une hauteur oblique
oui, mon parement est incliné d'un fruit de 16 degrés, donc oui, j'ai un parement oblique. Donc, dans ce cas-là, la valeur H2 que je vais placer dans mon calcul, c'est la profondeur de 85 sur le cosinus de 16 degrés. Et j'arrive à 88 cm. Donc dans la formule, le 88, je vais bien aller le placer, cette hauteur oblique, ici, en faisant donc K gamma 2 fois gamma 2 fois H2 plus KQ2 fois la surcharge plus gamma 1 E1. Donc là j'arrive à une pression totale de 28,08 kN par mètre carré. Donc même chose, ce qui est important, c'est toujours bien être concentré dans ces calculs pour différencier la valeur entre K gamma et KQ. Quand vous avez un fruit, il faut avoir deux valeurs différentes et pas remettre la même valeur ici. Alors, dernière question qu'on me demandait ici, c'était la pression à une profondeur L qui était différente. C'est la pression à 3,60 m. Ben là, je suis dans la couche numéro 3 de 25 cm de profondeur. Donc la hauteur H3 n'est pas très différente, elle est de 26 cm. Et ça m'amène à la pression finale où je mets mes 26 cm dans le calcul de la pression des terres, plus KQ3 fois surcharge sol 1 et sol 2 qui sont représentés là-bas. Donc ça vous montre comment on peut déterminer les pressions à la profondeur déterminée sur un mur qui possède un parement incliné.